voulais intervenir parce que j'entends, je crois qu'on mélange les concepts. On nous parle de fous. Les fous ne sont pas jugés, hein. Les choses sont claires. Ceux qui sont déclarés comme fous, ils ne sont pas jugés, ils vont directement dans un hôpital psychiatrique. Parfois d'ailleurs, ils ne sont pas fous. C'était le cas de celui qui avait découpé le japonais, qui avait découpé la jeune fille. Il n'était pas fou du tout, il a écrit des bouquins, etc. Il a fait fortune, il est en liberté aujourd'hui. Bon bref, on peut se tromper. Mais les fous, ils ne sont pas jugés. Ceux qui sont jugés, c'est qu'ils ne sont pas fous. Alors ce sont des ordures, ce sont tout ce que vous voulez, mais ce ne sont pas des fous. Et vous aurez beau essayer de trouver toutes les solutions possibles, la seule solution qui réellement protège les victimes, c'est celle qui consiste non pas à discuter de ce qu'on va faire à sa sortie, c'est celle qui consiste à ce qu'ils ne sortent plus. Et ça n'est pas tellement à vous d'en décider, ni à une commission, ni à des médecins, ni à des psychiatres. C'est au peuple français. C'est le jury qui décide si face à tel cas, il veut laisser sortir ou ne pas laisser sortir. Mais il y a un autre problème, monsieur Calvi. C'est la corruption morale, et notamment, excusez-moi, de nos élites. Dans un pays dans lequel l'arrestation d'un présumé violeur d'une gamine de 13 ans fait pousser des hauts cris à l'ensemble quasiment de la classe politique, médiatique, show business, etc. Et M. Lefebvre en premier, qui s'est scandalisé qu'on puisse, avec une telle brutalité, arrêter M. Polanski 30 ans après, comme si le fait que ce soit depuis 30 ans et qu'il ait réussi à échapper à la justice depuis 30 ans, pouvait, écoutez, c'est vous qui l'avez écrit. Non, moi, je vais dire ce que j'ai dit. Bon, premièrement. Deuxièmement, c'est pas ça que j'ai dit. Dans notre pays, M. Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, a écrit en 2005 un livre qui s'appelle « La mauvaise vie », dans lequel il décrit par le menu la manière dont il effectue du tourisme sexuel et le plaisir qu'il a à aller payer des petits garçons thaïlandais, tout en sachant les conditions dans lesquelles ils vivent, tout en sachant la perversité de ce système, l'ignominie qui est fait à ces jeunes garçons. Il l'écrit noir sur blanc, et cet homme-là est ministre de la Culture. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on va dire aux délinquants sexuels quand M. Frédéric Mitterrand est encore ministre de la Culture et ainsi pose une tâche indélébile sur l'ensemble du gouvernement? On lui dit quoi? Il dira oh bah, écoutez, Frédéric Mitterrand, il a expliqué comment, etc. C'était extraordinaire, il trouvait ça extrêmement sympathique et il ne pouvait pas s'en empêcher. Voilà. Et c'est dans un pays tel que celui-là que nous voulons donner des leçons aux délinquants et que nous voulons servir des exemples. Eh bien, commençons par démissionner, M. Mitterrand, et peut-être qu'après, on pourra donner des leçons. Je veux dire, ce qu'on dit en Bretagne, le poisson pourrit toujours par la tête. Voilà. Alors, je précise que j'ai lu ce livre et que le compte-rendu que vous en faites est au minimum, on va dire, rapide. Mais... Vous voulez que je le lise? Non. Non, je vais vous en lire un extrait, M. Calvi. Si vous voulez lire un extrait. Mais... J'ai pris le pli de payer pour des garçons. Évidemment, j'ai lu ce qu'on a écrit sur le commerce des garçons d'ici. Je sais ce qu'il y a de vrai, la misère ambiante, le macrotage généralisé, les montagnes de dollars que ça rapporte quand les gosses n'en retire que des miettes, la drogue qui fait des ravages, etc. Tous ces rituels de foire aux éphèbes, de marché aux esclaves m'excitent énormément. On ne pourrait juger qu'un tel spectacle abominable d'un point de vue moral, mais il me plaît au-delà du raisonnable. La profusion de jeunes garçons très attrayants et immédiatement disponibles me met dans un état de désir que je n'ai plus besoin de réfréner ou d'occulter. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Là, il parle de fantasmes, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. Vous plaisantez? Non, mais... Vous permettez? L'argent et le sexe, je suis au cœur de mon système, celui qui fonctionne. Enfin, excusez-moi, car je sais qu'on ne me refusera pas. Très bien. Alors, vous dites qu'il est... Non, il n'est pas dans le fantasme. Il est dans la description de sa réalité. Je ne veux pas vous priver de parole. Voilà. Je veux juste qu'on puisse parler de ce pourquoi nous sommes réunis ce soir. Mais voilà. ça... Alors, Frédéric Lefebvre voulait réagir. Ça, on s'est réunis pour ça, entre autres. Juste sur ce qu'on appelle l'affaire Polanski. Et l'affaire Mitterrand. La première chose que j'ai dite... Non mais là, enfin moi j'ai pas lu ce livre. Yves Calvi dit que c'est un fantasme, vous dites que c'est la réalité. Écoutez, j'en sais rien, j'ai pas lu le livre. Mais moi je veux simplement parler, puisque vous m'avez mis en cause, sur l'affaire Polanski. Sur l'affaire Polanski, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, personne n'est au-dessus des lois, personne n'est en dessous des lois. Et en